Oui, alors je voulais vous faire une petite capsule là-dessus pour le coup. Pourquoi? Parce que je sais, je vois souvent en coaching quelques erreurs au niveau de la parentalité qui est de l'ordre que parfois les parents ne sont pas réellement à l'écoute des besoins de l'enfant. L'enfant peut avoir un besoin, un complexe physique, notamment l'acné, quelque chose au niveau des, je sais pas moi, au niveau du physique qui ne plaît pas à votre enfant. Et en fait, le parent ne va pas être réceptif aux besoins de l'enfant. C'est-à-dire que fut un temps, il y avait un peu ce côté un peu où on banalisait le mal-être de l'enfant. Un enfant, c'est pas censé souffrir. Oh, c'est encore un caprice. Et puis voilà, un peu ce côté, on s'en fout, on prend pas, on n'écoute pas, on n'écoute pas. On n'écoute pas et on suppose et on juge que l'autre est censé être comme nous. Donc si pour nous, ça n'a pas d'importance, si pour nous, à cet âge, ça n'avait pas d'importance, l'autre est censé être à notre image. Et toi, mon enfant, tu es censé être mon clone. Je vais te modeler à mon image, car moi, égotiquement, je me vois parfait. Donc tu dois me ressembler, tu dois être comme moi. Mes convictions doivent devenir tes convictions. Ce qui est important pour moi doit devenir ce qui est important pour toi. Et donc, si pour moi, ce problème n'est pas important, je vais te faire comprendre que ton problème n'est pas important. Car il n'est pas important pour moi. C'est hyper toxique, c'est gerbant. Voilà, c'est ni plus ni moins que gerbant. C'est que vous pensez à la place de votre enfant. Vous n'avez pas de capacité d'écoute. Et combien d'entre vous, quand vous étiez enfant, vous avez souffert de choses de ce genre-là avec vos parents? Genre, vous vouliez telle coupe de cheveux et votre parent vous faisait une coupe de cheveux horrible. Vous vouliez vous habiller de telle façon comme les autres de gamins de votre âge, mais votre parent avait décidé que vous n'aviez pas le droit de vous habiller comme ça. Vous deviez être habillé comme un petit vieux, comme eux avaient décidé, en fonction de eux, ce qu'ils aimaient. Essayez de chercher sur tous ces trucs-là où vous avez eu des complexes enfants, où vous n'avez pas eu le droit de faire certaines activités parce que vos parents avaient décidé que, et cherchez à vous modeler comme de la pâte à modeler à leur image à eux, où ils pensaient à votre place. Ils décidaient à votre place des goûts que vous deviez avoir. Comme si, eux se prenant un peu comme des dieux, vous étiez obligé d'avoir les mêmes goûts qu'eux. Où finalement, ils n'ont pas respecté votre propre personnalité et où ils vous disaient toujours quels devaient être vos besoins et qu'est-ce qui était important pour vous. C'est particulièrement détestable. C'est le fonctionnement d'un pervers narcissique. Peut-être qu'eux ont eu des parents toxiques et qu'ils se sont dit c'est normal d'être comme ça. Il serait quand même bon aujourd'hui qu'en 2024, on arrête de dupliquer ça. Aujourd'hui, on est sur une génération où on donne de l'importance à la communication avec les enfants pour arrêter d'avoir des générations tourmentées quand ils deviennent adultes. Est-ce que vous, le mois dernier, c'était le portail de l'écoute, est-ce que vous écoutez réellement vos enfants? Par exemple, moi, ma pitchounette, elle a déjà de l'acné. Elle est la seule à avoir de l'acné. Je mets en place des actions pour qu'elle ne se sente pas différente ou complexée et pour qu'elle ait déjà un traitement acnéique. La crème ne suffisant pas, on reprend un rendez-vous, on va plus haut. Est-ce que vous vous en tapez de ce genre de truc ou vous laissez votre enfant être complexé? Mon fils a un grain de beauté qui l'embête et maintenant quand il doit se raser, ça l'embête. J'ai pris rendez-vous pour lui faire retirer son grain de beauté. Le premier praticien était contre ça. C'était une jeune dermato. Elle est contre ça tant qu'on n'est pas majeur. J'ai été voir un dermato plus âgé qui a plus de bouteilles, qui a rigolé, malgré que c'était son associé, en disant « oui, c'est parce qu'elle a peur ». Et il m'a dit
comme elle a peur, elle vous dit que c'est pas bien de le faire à cet âge-là. Mais lui, qui en fait des tonnes, qui est beaucoup plus expert, dit bien sûr qu'on peut le faire. Donc en fait, vous voyez, un praticien qui a peur de quelque chose peut se cacher derrière une excuse et un mensonge en disant non, on n'a pas le droit de le faire avant tel âge. Mais en fait, c'est juste sa peur qu'elle projette. Elle vous gaslight. Et lui, il a dit, moi je vais lui faire. Donc, rendez-vous pris, mon fils va pouvoir faire retirer ça. Ça sera certainement un acte jugé comme de l'ordre de la chirurgie esthétique, puisque ça touche le visage et qu'il n'y a pas un problème de santé lié à ce grain de beauté. Donc oui, ça va sûrement me coûter de l'argent. Mais si c'est son besoin à lui, ben voilà, c'est tout. Concernant les fringues, c'est un peu pareil. C'est pas parce que vous avez des goûts que vos enfants doivent être en fonction de vos goûts. Bien sûr, il y a un peu des sortes de paramètres, c'est-à-dire que moi, ma pitchounette, je ne vais pas non plus lui permettre d'être habillée comme une jeune de 20 ans alors qu'elle n'a que 10 ans. Donc je suis quand même un peu obligée de brider. Mais il y a des choses qu'elle aime que moi, j'aime pas. Mais on était comme ça quand on était enfant. Donc c'est trouver le juste équilibre de lui permettre d'être libre et de respecter ses goûts et de trouver un compromis en fait dans tout ça. Donc inévitablement, quand je vais faire du shopping avec mes enfants, je me mets en retrait et je regarde un peu, je les laisse me montrer ce qu'ils aiment. Si c'est pas ok, bon Alexis, il n'y a pas de souci, mais avec la ligne, inévitablement, je dois un peu brider. C'est pas parce que pour vous les fringues c'est pas important que pour votre enfant ça ne le sera pas important. Pour lui ça va peut-être être important en fait. Et qu'est-ce qui est important? C'est que votre enfant soit comme vous, que vous puissiez jouer à la marionnette, à la poupée, ou que votre enfant se sente bien et respecté dans sa personnalité et qu'il a le droit d'être lui-même. Qu'est-ce qui est important pour vous en fait? L'image que vous renvoyez à l'extérieur ou son bien-être à lui? Par rapport aux coupes de cheveux que eux décident d'avoir. Vous voyez? Tous des trucs un peu comme ça. Est-ce que vos idéologies passent avant leur bien-être? Comment vous vous comportez en fait? Vous voyez? Est-ce que vous êtes vraiment à l'écoute? Est-ce que vous avez des conversations autour de ça ou est-ce que vous êtes un parent autoritaire, dictateur qui impose? Est-ce que vous voulez être le gourou de votre famille? Je vais vous donner une petite anecdote. Pendant les vacances, donc il y avait Halloween. Ma pitchounette s'amusait un peu à s'entraîner à faire des maquillages et tout dans sa chambre. Et à un moment, elle s'est maquillée superbement bien en regardant un tuto où elle était habillée comme elle était maquillée comme une demoiselle de 20 ans. Donc c'est-à-dire elle avait mis du fond de teint, elle s'était fait des yeux super jolis. C'était pas too much, c'était super bien fait. Un rouge à lèvres rouge, son maquillage était comme ça. Franchement bluffant qu'une gamine de 10 ans arrive à se maquiller comme ça. Elle se présente à moi comme ça. Je me suis contenue. Inévitablement, c'est choquant de voir votre gamine de 10 ans maquillée comme une gamine de 20 ans. Donc, je lui dis, j'ai pas été insultante, je n'ai pas été humiliante, parce que parfois, vous me racontez des choses où vos parents vont vous dire « Oh, t'es maquillée comme une pute, va enlever ça tout de suite !» Et ça fait que quand vous êtes à l'âge adulte, vous n'osez plus du tout vous maquiller de telle ou telle façon parce que ça fait pute. Donc en fait, vous êtes complètement encore en train de refouler votre féminité quand vous êtes adulte. C'est fou ça. Moi, je vous disais un peu les traumas que j'avais sur le vernis rouge, sur une jupe en cuir, sur le léopard, ça fait pute. Non, ça fait pas pute en fait. Non, pas du tout. Pourquoi? Mais parce qu'on m'avait mis ça dans la tête. Pourtant, regardez autour de vous, plein de gens le font, et c'est pas des putes en fait. Donc en fait, vous voyez, donc en fait, je lui ai dit, waouh, tu l'as drôlement bien fait, c'est vraiment joli. Je lui ai dit, vraiment, c'est super joli. C'était vrai, c'est joli. Elle avait réussi un truc du tonnerre. Je lui ai dit, c'est vraiment joli, mais... Et puis je lui ai dit en rigolant, ça fait quand même un peu bizarre sur... T'es petite encore, t'as 10 ans, tu peux pas vraiment te maquiller comme ça, toi, hein? T'es d'accord? Alors je dis, mais si t'étais plus grande, ouais, c'est beau, hein, c'est vraiment beau.
Alors elle me dit, bah non, hein, c'est comme ça pour rester à la maison, c'était pour faire un essai, c'est pour me déguiser. Oui, voilà, vous voyez? Et vous pouvez faire passer des messages en douceur sans être dans la dictature, vous pouvez être dans la bienveillance en fait. Et ça, c'est important pour vos enfants, c'est vraiment important. Et sur leurs habits, bah, c'est pareil, moi l'autre fois je suis allée faire du shopping avec mon fils, bon bah... Il voulait plus de choses que moi, ce que j'avais prévu. Et puis, bon, bah, à un moment, il me regarde avec tout ça dans les bras. On prend tout. Bah, je dis, écoute, si tu as envie de ça, oui, je vais te le prendre. Mais voilà, ils sont beaucoup à me proposer un peu les choses. Moi aussi, j'ai le droit de leur proposer. Ils ont le droit de dire non à ce que je leur propose comme tenue. Parfois, ça leur donne des idées. Ils se disent, oh ouais, finalement, c'est sympa. Et on est beaucoup dans cet échange et de partage que on est d'égal à égal. Et c'est ainsi que moi je fais le shopping avec eux. C'est ce côté partage, d'égal à égal. Tu as le droit d'avoir un avis, tu as le droit d'avoir un avis différent de moi. Inévitablement, pas avec Alexis, mais avec Lali, il y a certaines choses où je dis non, ça vraiment tu peux pas, quoi. C'est sûr que si elle me montre un haut tout transparent, en effet grillage, avec plein de trous... parfois, mes yeux saignent et je vais dire non, non, ça j'aime vraiment pas. Mais je vais être dans le compromis par rapport à autre chose. Voilà, je vais être beaucoup. Et souvent, quand je lui dis non comme ça, je lui dis quand même, Lali, je suis pas une maman chiante. Je te dis oui à beaucoup de choses, mais ça non, 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 non. Ça vraiment, non. Voilà. Mais je vais pas utiliser des mots comme... des mots violents, genre « Ah, ça fait grosse pute !» Non, 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 je suis pas dans cette violence-là, pas du tout. Mais vous voyez? Et donc, faites un peu une introspection là-dessus. Essayez de vous demander si vous êtes réellement le parent que vous auriez aimé avoir quand vous étiez enfant. Est-ce qu'il y a certaines choses que vous ne permettez pas à votre enfant de faire parce qu'il doit correspondre aux standards de vos parents à vous? Genre, vous avez un repas de famille chez vos parents et ils n'ont pas le droit d'être habillés de telle ou telle façon parce que papy, mamie vont être choqués, tu dois être habillé comme eux aiment. Est-ce que vous avez des gens comme ça, des dictateurs dans votre famille à qui il faut être soumis? Est-ce qu'il y a un diktat de gourou dans votre famille? Moi, parfois, ma fille, elle choisit une tenue. Quand je vois la tenue... ça fait un peu garçon manqué, et je sais pertinemment que ma maman aime bien quand ma fille est habillée en petite fille. Bah, je sais que ma mère va pas aimer la tenue, bah, c'est comme ça que ma fille. Si ce jour-là, c'est comme ça que ma fille a décidé d'être habillée, bah ouais, peut-être que ma mère me dira, oh, c'est pas très joli ce qu'elle porte. C'est pas grave, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Est-ce que vous êtes un peu comme ça? À faire très attention. Est-ce que vos parents sont des gourous dans votre famille? Essayez d'observer un peu tout ça en fait. Voilà, travaillez un peu cette parentalité-là et observez-vous un peu sur tout ça et observez votre cohérence entre ce que vous aimeriez des autres, mais finalement ce que vous faites aux autres. Est-ce que vous abîmez des gens pour ne pas être abîmé vous-même? Est-ce que vous êtes soumis? Voilà, et que vous voulez que vos enfants, vous les chosifiez pour vous mettre en valeur aux yeux des autres. Et ils n'ont pas le droit d'être eux-mêmes. Observez tout ça. Belle journée.